Si malgré toutes tes actions, tu n'arrives pas à manifester la réalité que tu désires, alors reste connecté juste après le générique. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre semaine ou que votre week-end se passe à merveille. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit j'aime et pourquoi pas un commentaire. Si tu m'écoutes à travers Apple Podcasts, Spotify ou toute autre forme de plateforme, je t'invite à me laisser 5 étoiles et pourquoi pas ton meilleur commentaire. Ça permet d'étendre la communauté, oser devenir soi-même. Je te remercie par avance. Par ailleurs, si tu souhaites être soutenu et guidé par moi, tout en profitant de mon expertise, toutes mes offres de coaching sont dans la barre d'infos. Tu trouveras également mes cadeaux gratuits. Bref, en tout cas, je sais que si tu as cliqué sur cet épisode, tu peines à manifester ton désir et tu veux savoir ce qui se passe. Je sais aussi que tu es quelqu'un qui passe massivement à l'action. Je sais également que tu fais de ton mieux pour éradiquer tes croyances limitantes. Je sais que tu fais de ton mieux pour être la personne que tu dois être finalement pour recevoir ta manifestation et tu ne comprends pas, malgré toutes ces actions, tu n'arrives pas à tes fins. Et moi, Audrey Talla, je suis là pour t'expliquer ce qui se passe. Afin que tu puisses manifester consciemment la réalité de tes rêves, il faut déjà que tu comprennes ce qu'est la 3D. Parce que la 3D, tout le monde en parle et peut-être que beaucoup ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc bien sûr, la 3D, c'est notre dimension physique. Entends bien notre dimension physique, c'est-à-dire tout ce qui regroupe tes 5 sens. Dans tes 5 sens, bien sûr, il y a la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût, et peut-être que j'en ai oublié un, et également, bien sûr, ton corps émotionnel en fait. Et ça, tu le prends pas du tout en compte. Ta 3D est également constituée de tes émotions et de tes pensées. Et c'est pour ça que tu entendras souvent que les circonstances ne comptent pas, que tu dois nier tes sens. Parce qu'à partir du moment où tu es encore dans la matière, il va être très difficile pour toi de manifester la réalité que tu veux, puisque tu seras à chaque fois dans la réaction de ce qui se passe dans ta réalité physique et également avec tes pensées et émotions. Et nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut être des boss babes. On veut vraiment contrôler notre réalité. On veut vraiment être des créatrices hors pair. Maintenant qu'on a fait le point sur ce qu'est la 3D, je vais t'expliquer les niveaux de création. Déjà, je voudrais faire un gros big up à Tom Kerin de la chaîne Be Something Wonderful, qui pour moi, je considère être comme un excellent mentor. Je laisserai sa chaîne en barre d'infos parce que il est juste excellent pour vraiment vous expliquer la création. Et donc, ce concept ne vient pas de moi, mais j'ai pris du temps pour pouvoir intégrer en fait les niveaux de création et ça m'a confirmé tellement de choses sur la manifestation consciente que je suis obligée de vous les partager pour que vous puissiez croître et manifester forcément votre désir. Désormais, tu vas comprendre qu'il y a 7 niveaux de création qui se passent dans la matière. Alors, le premier niveau, tout le monde le connaît, c'est le niveau 1. C'est le niveau de l'action. C'est là où on essaye de tout mettre en place afin de battre la 3D. Et on a tous été conditionnés à fonctionner comme ça. Forcément, si tu n'as pas de résultat, c'est forcément que tu fais quelque chose de pas bien dans la 3D. C'est forcément que tes actions ne sont pas bonnes. Et donc, forcément que pour arriver d'un point A à un point B, il va falloir que tu fasses une action. Et ça, c'est ce que nous avons été vraiment conditionnés à comprendre. Mais cependant, c'est faux. Ou du moins, ça prend un temps mais tellement long, ou alors si tu as un système de croyance qui est défectueux, malgré la force de tes actions, tu n'auras pas de résultat. Et je sais très bien que tu l'as expérimenté toi-même. Je me rappelle d'ailleurs quand moi-même j'étais étudiante, on a tous connu le premier de la classe ou la première de la classe qui n'avait pas révisé et qui finalement s'en sortait avec une excellente note, alors que toi, tu peinais, tu passais des heures à réviser tes cours et non, rien n'y fait. On s'en souvient tous de ce gars-là. Et si c'est toi, bah félicitations, mais tout le monde te détestait, tu sais, parce que nous on passait beaucoup d'heures pour réviser. Bref, tu comprends bien que les actions ne sont pas ce qui va déclencher le résultat final. Ça, c'est la cerise juste sur le gâteau. Donc vraiment, je veux que tu oublies ce premier niveau. Au premier niveau, tu vas vraiment souffrir. C'est un niveau qui veut beaucoup d'efforts et de désillusions. Et ce niveau-là, il est vraiment pas pour toi. On en vient au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est souvent les gens qui ont commencé un parcours spirituel ou qui ont commencé à comprendre qu'il y a peut-être quelque chose qui fait que chez eux, il y a peut-être un blocage entre ce qui se passe dans la 3D et ce qu'ils veulent réellement. Et celui-ci, c'est le niveau des émotions. C'est-à-dire que c'est un peu le niveau de la loi d'attraction, c'est aussi le niveau des psychologues, etc. C'est vraiment le niveau où en fait,
tu es en train de comprendre que tes émotions ont une certaine corrélation avec ta réalité. Tu vois que tu te sens mal et en fait, finalement, tu comprends que tu es en train de porter des lunettes qui te font voir la vie en gris. Sinon, en fait, tu te sens bien et tu vois un petit peu la vie en rose. Et tu peines, en fait, à changer ces émotions qui sont totalement en ta défaveur. Et donc, comme je le répète, c'est ce qu'on a souvent entendu dans la loi d'attraction que j'invalide totalement. Je te laisserai regarder ma vidéo sur The Law of Assumption qui est dans la barre d'infos. Et là, en fait, à ce niveau, on essaye, on se force à se sentir bien. Mais je suis désolée, moi, si je me sens mal, je me sens mal. Et si je me sens bien, je me sens bien. Et donc, ce n'est pas non plus à ce niveau-là qu'il faut rester. Ça va être également très dur de créer à ce niveau. Alors, on va peut-être passer au niveau 3. Ah ah, le niveau 3, ça y est, on arrive au monde de la manifestation. Le niveau 3, on a compris que nos pensées ont une corrélation par rapport à la réalité qu'on manifeste. C'est-à-dire, on se dit que ça va être une mauvaise journée, souvent ça va être une mauvaise journée. On se dit qu'on n'y arrivera pas, souvent on n'y arrivera pas. Et là, on comprend en fait qu'il y a une corrélation, que finalement, que peut-être ce que nous pensons a une emprise sur notre réalité, ce qui a totalement d'ailleurs une emprise sur notre réalité. Mais pourtant, tes pensées, c'est pas celles-là qui sont les plus puissantes. Non, 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 non. Moi, je vais pas te laisser au niveau 3. Allons-y, voyons ce qui se cache au niveau 4. Le niveau 4, on arrive déjà dans le mindset. Oui, 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 le mindset. On te demande qu'est-ce que tu crois, quelles sont tes croyances. Les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres, je n'aurai jamais ce que je veux, je ne suis pas chanceuse. Tout ceci est lié à ton système de croyances. Tout ce que tu as appris tout au long de ta vie et qui te fait voir le monde de cette façon. Donc c'est de là d'où viennent tes pensées, c'est de là où viennent tes émotions. Selon tes croyances, tes pensées seront totalement différentes. Et là, tu me diras, Audrey, mais ça y est, on arrive au bout de l'échelle. Non, pas du tout. Tu n'es pas arrivé au bout de l'échelle de la création. Maintenant, let's go au niveau 5. Le niveau 5, niveau super intéressant, et forcément, si tu n'es pas nouveau dans le monde de la manifestation, tu as déjà entendu parler du self-concept, c'est-à-dire l'image que tu as de toi ou alors ton identité. C'est-à-dire que toute ta vie, en fait, on t'a dit tellement de choses à ton sujet et tu as commencé à les croire. Ou peut-être que tu t'es aussi également conditionné à croire que tu étais telle ou telle personne selon tes résultats. C'est-à-dire que peut-être que tu es la personne qui est nulle en amour. Tu es quelqu'un qui ne réussit jamais. Tu es quelqu'un que personne n'aime. Bref, toutes tes idées qui sont par rapport à toi. Et c'est par ton identité, en fait, que tu t'es bâti des croyances, des pensées et un système émotionnel. Et c'est pour ça que tu entendras les coachs dire « Qu'est-ce que vous pensez de vous ? Travaillez sur votre self-concept. C'est plus important que travailler sur vos croyances. » Et c'est totalement vrai. Et là, sincèrement, à ce niveau de création, tu pourrais même drop the mic. On laisse le micro et on s'arrête là. Parce que forcément, que si tu as une meilleure image de toi, toute ta réalité va changer. Mais moi, je te dis qu'il y a un autre niveau. Oh oui, il y a un autre niveau. Vous savez, chez Audrey, on veut prendre le TGV. On ne veut pas se compliquer la vie parce que c'est pareil. Travailler sur son self-concept, ça demande beaucoup d'engagement, ça demande beaucoup de répétition, ça demande beaucoup de force. Pour moi, travailler sur son self-concept, c'est également travailler au niveau de la croyance. Nous arrivons au niveau 6. Et si tu es familière avec le podcast Oser devenir soi-même, tu te douteras de ce qui se cache au niveau 6. Et là, pour moi, ça, c'est mon niveau préféré. La décision. Oui, c'est le niveau du « je suis ». C'est-à-dire que tout ce que je déclare est vrai. C'est-à-dire que si je te le dis, c'est que c'est vrai. Le niveau 6, c'est comprendre son autorité. Le niveau « je suis », c'est le nom même de Dieu, en fait. C'est le niveau de la création. Tout ce que tu dis après « je suis », tu le deviens. Tu as compris en fait que tes paroles, tes pensées ont une autorité. Et au-delà de tout ça, en fait, tu es en état de conscience. C'est vraiment la conscience de toi-même, la conscience de ton vrai pouvoir. Au niveau 6, tu n'es pas en train de forcer les choses. Tu as compris que tu es l'autorité supérieure sur ta réalité. Et sincèrement, le jour où tu arrives à cette réalisation-là, tu vas entrer dans un niveau de paix. Et tu vas commencer à choisir. Tu vas commencer à ne plus subir la vie et tu comprendras en fait que tu n'as pas autant d'efforts à faire pour créer la réalité que tu veux. Et enfin, nous arrivons au dernier niveau. Le niveau qui m'a pour moi été le plus difficile à comprendre mais qui est en fait la réalité ultime. Peu importe tes croyances, comme je te disais, moi de toute façon, moi je dis Dieu. Après, tu peux très bien dire le quantum, tu peux dire le Dieu des arts. Bref, nous avons tous un mot pour l'entité qui nous donne la vie ou en laquelle on croit. Donc ne te limite jamais si je te dis Dieu. Mais oui, le niveau 7, c'est le niveau de Dieu.
C'est le God state, c'est la pleine puissance, c'est réaliser que tu es pleine conscience, c'est réaliser que tu es une partie que de Dieu, c'est réaliser que Dieu vit en toi et que lui est juste l'observateur en toute puissance. Maintenant, cependant, moi, je n'arrive pas à manifester au niveau 7 parce que c'est vraiment tout un concept à grasp. Mais par contre, si déjà tu restes au niveau 6, si tu comprends que tu es l'autorité, que tu as le pouvoir de décision, ta vie va shifter et elle shift maintenant. Comprends-le bien. C'est toi qui as la décision et l'autorité sur ta vie. Tout ce que tu assumes est vrai. Tout ce que tu dis après je suis est une vérité. À partir du moment où tu acceptes cette vérité ultime, tu es un créateur hors pair. Maintenant, nous allons redescendre l'échelle pour que tu puisses bien comprendre pourquoi, à force de passer à l'action, tu n'as pas toujours les résultats que tu veux. Alors, au niveau 7, je te l'ai dit, nous avons le God state. On va le passer parce que il est beaucoup plus difficile à grasp, comme j'ai dit. Au niveau 6, tu as le je suis. Tout ce que tu déclares est vrai, tout ce que tu assumes être est vrai. C'est ton autorité suprême, c'est la prise de conscience que tu es une créatrice. Tu es la créatrice de ta réalité et qu'il n'y a aucun obstacle sur ton chemin. Niveau 6. Sincèrement, je prie réellement, je mets toutes mes meilleures intentions pour que vous compreniez le niveau 6 parce que là, vous allez être puissant. Je suis toute excitée quand je vous le dis, vraiment, le niveau 6. Décidez, décidez, parce que votre décision, elle est d'or, les amis. La décision, elle est d'or. Écoutez bien ça. Au niveau 5, vous avez forcément le self-concept parce que vous avez décidé au niveau 6 d'être une nouvelle personne. Vous l'avez décidé. Donc, inconsciemment, vous allez commencer à incarner la personne du niveau 5. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un SP, la personne qui est en couple avec telle personne. Parce que au niveau 6, tu as décidé d'être en couple avec telle personne, tu descends au niveau 5 et ton identité est cette personne. C'est-à-dire que maintenant, quand on arrive au niveau 4, toutes tes croyances sont chamboulées, toutes tes croyances au niveau de l'amour, de ton SP ou quoi que ce soit, est changé. Bien sûr, tu peux remplacer SP par argent, par carrière, par succès, par lieu, par maison, par tout ce que tu veux, bien sûr. La loi est la même pour tout. Donc ne croyez pas que parce que je prends un exemple, en fait, ça invalide un autre exemple. Parce que je me permets de dire vraiment que toutes les manifestations sont identiques et le processus est identique à chaque chose. Peu importe si vous voyez 1 milliard de vidéos ou de podcasts qui vous parlent d'un sujet sous différents angles, c'est simplement pour créer du contenu ou pour que ça percute avec la personne au moment voulu. Parce que peut-être, elle n'aurait pas compris si on parlait d'argent ou alors si on parlait d'espi. Donc vraiment, tout est la même chose à manifester. Ne vous perdez pas dans les termes que j'utilise. Donc je reviens au fait, vous arrivez maintenant au niveau 4. Le niveau 4, c'est votre niveau de croyance. Les croyances viennent du 5e niveau. N'oubliez pas l'image que vous avez de vous-même. Donc finalement, on arrive au 3e niveau. Le 3e niveau, c'est le niveau de vos pensées. Parce que forcément, vos croyances sont les résultats de... vos pensées, sont résultats de vos croyances. Parce que forcément que vos croyances vont vous faire émettre des pensées en permanence. On arrive au niveau 2 forcément. Si les pensées sont différentes, les émotions sont différentes, on ne s'en sent plus attaqué sur un sujet. Nous nous sentons beaucoup plus en paix et en alignement avec ce qu'on veut. Et forcément, au niveau 1, les actions sont naturelles, les actions se font parce que c'est votre identité, ou alors vous restez calme parce que tout simplement c'est votre identité créatrice et vous comprenez en fait que vous avez beau faire des actions dans la matière, tant que votre identité n'a pas changé au niveau 5 et tant qu'au niveau 6 vous n'avez pas pris la décision, rien ne peut se passer au niveau de l'action au niveau 1. C'est être naïf que de croire que je vais réussir à faire un trou dans le mur en n'ayant pas le mindset qui est aligné avec la chose que vous voulez. Donc vraiment, restez au niveau 5 ou 6, niveau 5 ou 6, niveau d'hyperpuissance. Et tout ceci, pour que vous arriviez à ce niveau, ça ne requiert que votre foi et l'acceptation de ce que je viens de vous dire. Acceptez-le simplement et expérimentez-le. Votre vie va drastiquement changer. Vous êtes de merveilleuses créatrices et je crois en vous à chaque instant. Ouh là là là, tout ce sujet m'a donné chaud et j'espère vraiment vous avoir retransmis l'énergie qui va avec parce que ça me hype tellement, tellement de savoir à quel point on est puissant, tellement à quel point de savoir qu'en fait nous ne sommes pas des victimes, mais qu'il faut juste regarder la réalité sous un autre prisme. N'oubliez pas, vous ne voyez rien de la réalité, vous voyez seulement sur ce quoi vous focussez. Donc maintenant, ouvrez votre focus, focussez-vous sur votre autorité. Elle vous emmènera loin.
Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que tu en sors galvanisé de cet épisode. Dans tous les cas, si tu souhaites travailler avec moi, toutes les informations sont dans la barre d'infos. D'ailleurs, il y a également des freebies tels que mon tableau du succès, donc n'hésite pas à cliquer dessus et je te l'envoie directement dans ta boîte email. Et sinon, moi je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Ciao, ciao! Let my heart decide the outcome.